Qui dit Meknès dit un passé impérial avec des vestiges tels que Bab Mansour, Place El Hadim, etc. Elle fut la capitale du pays durant le règne d'Ismaïl Ben Sherif. Qui dit Meknès dit de différents rituels, coutumes et traditions, surtout pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, le staff de l'émission Fidari Farha est dans l'hospitalité d'une famille meknessi ayant vécu depuis des années entre Casa et Stade. Ont-ils préservé leurs coutumes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Allons-y. صلى عليك الله يا نبينا صاحب الشفاعة غاية البشر. Je suis très heureux de recevoir le staff de l'émission ramadanesque Fidari Farha qui nous a honorés afin de partager avec nous notre quotidien meknessi pendant ce mois sacré. Merci de nous avoir accueillis. Ma première question, Yasmine. Malgré la distance entre Meknès et Stade, vous gardez toujours quelques habitudes de votre région pendant ce mois sacré. Est-ce que vous pouvez nous parler des préparatifs de ce mois avant et pendant? Alors, pour répondre à ta question, et malgré la distance entre Stade et Meknès, bien sûr qu'on reste attaché à nos origines, à nos habitudes. Par exemple, juste avant le Ramadan, pendant le mois Sha'ban, on jeûne les lundis et les jeudis, parce que ce sont des sunnahs. Également, on jeûne Ayyam al-Bid, le 13, le 14 et le 15. On se prépare spirituellement, bien sûr. Et aussi, on prépare les gâteaux, les plats qui ont une relation avec notre région, qui est Meknès. Alors, lorsqu'arrive la moitié du mois Sha'ban, bien sûr, on arrête le jeûne, parce qu'on doit se préparer physiquement et aussi émotionnellement, vu que c'est difficile de jeûner tout le mois de Ramadan qui compte 30 jours. C'est pour ça qu'on arrête le jeûne. Et on prépare également quelques gâteaux qui ont une relation avec notre région. On fait également le grand ménage, on s'occupe de la propreté de la maison et on essaye de rendre le mois de Ramadan aimable pour toute la famille. Passons aux choses sérieuses. Sur votre table, la gastronomie meknessi est sûrement présente, n'est-ce pas? Alors, concernant les préparations qu'on met sur notre table pendant le ftor, bien sûr, à part les plats salés, que dans tous les musulmans, les Marocains, les pays arabes raffolent, comme le brewat salé, ou encore les petits bat-bout garnis, ou encore les crêpes, les mini-pizzas. Et il faut également faire l'approche avec notre région, qui est Meknès. Donc, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare le gâteau filalia, qui est très connu dans notre région. On le prépare avec des noisettes. Il y a également le kreshlet avec zinjlan dessus. Également le raif blessel et le bghrir. Le jeûne des enfants pour la première fois occupe l'intérêt de toute la famille. Comment cela se passe? Alors oui, effectivement, on ne peut pas nier que la première journée durant laquelle nos petits-enfants jeûnent reste très importante, vu qu'elle les touche, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Alors pour les aider, nous, autant qu'une famille, notre rôle c'est de les encourager. Et il faut leur apprendre à être patient, à faire des efforts pour tenir toute la journée, parce que c'est difficile pour un enfant qui ne dépasse pas 10 ans ou 11 ans de tenir toute la journée. Mais on fait de notre mieux. On les aide également à prendre exemple sur les membres de la famille. Par exemple, on leur dit, voilà, ton cousin a jeûné toute la journée, alors il essaye de faire pareil. C'est comme ça qu'on les encourage, sans faire de comparaison, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je disais qu'ils prenaient exemple sur nos parents. Par exemple, pendant la prière, ils se lèvent pour faire leurs ablutions et prier avec mon père, ma mère ou nos grands-parents. Sur le côté vestimentaire, alors pour les filles, elles mettent des kaftans ou des abayas. Alors que pour les garçons, c'est des jilbab, des fouqaya ou jabador, ça dépend de chacun. Ma dernière question. Que représente le mois de Ramadan pour vous en 5 mots? Alors le mois de Ramadan est un mois sacré pour tous les musulmans. Si je venais à le décrire en 5 mots, je choisirais le mot union tout d'abord.
Pourquoi? Parce qu'il concerne la famille, vu que les membres de la famille se rassemblent autour de la même table, partagent des anecdotes, profitent de ce moment du ftour pour se rapprocher et ressentir de la nostalgie, se souvenir des bons moments passés. Alors, si je devais choisir un deuxième mot, je dirais amour. On va le voir du côté l'amour de Dieu, vu que pendant ce mois, on se rapproche énormément de notre Créateur, que ce soit à travers la prière ou le Coran, que je cite également comme deux mots pour décrire le mois de Ramadan, vu qu'on ne peut pas nier l'importance du côté religieux. Il faut apprendre à nos enfants de lire le Coran, également aux grands, à toute la famille, de faire la prière et de se rapprocher de Dieu le maximum possible. Alors pour le dernier mot, je dirais la paix, parce que pendant le mois de Ramadan, toute personne essaye de retrouver sa propre paix intérieure. On fait de notre maximum pour se remettre en question, pour apprendre à rester calme, pour s'éloigner de tout sentiment négatif ou côté pessimiste. Et je trouve que le mois de Ramadan est un mois qui est irremplaçable. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وحنا جينا نجدو رسول الله وإمام الأنبياء وحنا جينا نجدو مولاي إدريس وإمام الأولياء نعيط يا رسول الله تكون معايا حاضر انت العزيز عليا نعيط يا مولا مكيناس يا مجبور التهراس سلالة العيساوية. Sami Zeraï, groupe scolaire Azeitoun, Fidari Farha, à très bientôt.